Bonjour, nous sommes Agathe Bonitzer Et Adam Bonitzer. pour Unifrance et pour parler de Ma vie, ma gueule. Qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes hier soir. « 126 battements par minute, c'est parfait pour vous. Concentrez-vous sur les paysages, là, regardez comme c'est beau. J'aime pas. Je la connais cette machine. Comment on change déjà? Et c'est Buckskin Gulch, le Vermilion Park. C'est dans l'Utah. Mais j'aime pas les paysages. Surtout celui-là. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la grosse projection d'hier soir et j'avais peur d'être un petit peu en descente, mais finalement, en fait, je me sens très heureuse parce que j'ai vécu chaque minute de la projection et des moments qui l'ont précédé, qui ont suivi très intensément et en même temps très calmement. Donc j'ai bien profité et je profite encore d'être ici, de parler du film. La projection hier était extraordinaire et on a l'impression qu'il y a eu une bonne réception, même une très bonne réception, donc on est encore un peu sur cette lancée, quoi. Moi, j'avais peur déjà de ma propre émotion, de l'émotion de notre famille qui était là en très grand nombre, de mes amis, de nos proches. Et finalement, c'était quelque chose qui nous a plus porté que abattu, quoi. Mais non, on était déjà vraiment super heureux et joyeux de présenter le film à Cannes. Et on est très très heureux d'être à la quinzaine et d'être en ouverture en particulier. C'est quand même un gros honneur et même un peu une consécration aussi pour notre mère, je pense, d'être là. Quand on a su, en même temps qu'elle, en fait, qu'elle ne pourrait pas terminer le film, elle a tout de suite dit que c'était nous qui allions le terminer. Et ensuite, elle l'a dit à sa productrice qu'on avait le même Nord et que c'était nous qui allions terminer le film. En fait, ça s'est fait quand même beaucoup en groupe et en collaboration avec les autres collaborateurs et collaboratrices sur le film qui nous ont quand même beaucoup soutenus, encadrés, qui nous ont donné quand même toute leur confiance et puis leur passion pour le film. Et ils nous ont traités vraiment comme des cinéastes. Enfin, ils ont travaillé avec nous comme ils auraient travaillé avec le metteur en scène. C'était super parce que jamais on nous a pris de haut. On est familier de la fabrication d'un film. Adam, il avait déjà réalisé un court-métrage. Je suis actrice, j'ai fait des films en tant qu'actrice. Mais je ne savais pas les dessous de la post-production. Que quoi est un mot-cri signifiant magnifique? Un mot-cri? Quoi? C'est un petit N. C'est un N minuscule. La patte de chien, elle a une forme de N minuscule. Vous voyez? Son cinéma qui est tellement singulier que c'est vrai que quand on sait qu'il n'y en aura plus, et on se rend compte en particulier de cette singularité, je pense. Après, elle en souffrait pas. Elle a jamais, je crois qu'elle n'ait jamais souffert de pas faire des succès publics énormes. Elle était vraiment très 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 passionnée par ses films, c'était toute sa vie et le fait de faire ses films était Plus important que tout. important que tout. En fait, c'était un peu comme le personnage, mais dans la vie, elle était aussi multiple. Elle était très quand même délicate et elle avait énormément de finesse et d'esprit. La vision absurde qu'il y a dans le film, c'était sa vision du monde de tous les jours. Enfin, elle avait une manière de raconter les choses du quotidien, en les décalant, les poétisant, exactement comme dans le film. Il y a plusieurs moments où physiquement, il y a quelque chose de troublant entre Agnès et notre mère. Et pourtant, objectivement, elles ne se ressemblent pas physiquement. Mais elles ont quand même fait un travail ensemble de construction de ce personnage, notamment à travers des costumes. Donc ma mère a habillé Agnès parfois avec ses propres vêtements. Elle lui a donné ses bijoux. Elle a voulu qu'elle soit coiffée de cette manière, très peu maquillée. En plus, le film est tourné chez elle quand même. Puis on est quand même concentré aussi sur la performance d'Agnès, quoi, qui est pas seulement bien parce qu'elle ressemble à certains moments à notre mère, mais parce elle apporte quelque chose aussi d'elle, une vitalité et une capacité à passer d'un état à un autre et à exprimer des choses tellement
théoriquement antinomiques et qui là sont liés parfaitement. Dans le film, elle tombe malade psychiatriquement. Bon, ça c'est quelque chose que ma mère connaissait. Enfin, quand elle a écrit le film, elle n'était pas menacée par la maladie, notre mère. Sûrement, c'était des problématiques qui viennent aussi quand on vieillit, quand on est une femme qui dépasse 50 ans, on est seul, à quoi on sert, quel est le sens de mon existence. Il y a quelque chose aussi dans le film où il y a une fin qui est un peu totalisante et qui semble apporter un apaisement quand même. Et donc à ce titre-là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal que ça soit le dernier. Je vois pas un testament, mais je vois un lancer de ballon. Non mais c'est vrai que l'image du ballon qui s'envole est assez juste. Il y a quelque chose de ça.